Monsieur le bourgmestre, nous avons pu lire dans la presse que vous avez déclaré prendre les choses en main concernant la carrière de Floref. Qu'en est-il? Qu'avez-vous entrepris concrètement afin de régler les problèmes existants? Et c'est un problème qui perdure depuis bien trop longtemps. Et nous avons émis ici une petite réflexion au sein de notre groupe à ce sujet. C'est vrai qu'un dossier était en cours de préparation lors du mandat précédent, à savoir la proposition de mettre en vente l'ancienne carrière avec un cahier des charges strict et bien précis, ce qui amènerait à mettre un terme au problème de l'invasion illicite du site. En effet, seule son occupation permanente réglera le problème. Les autres solutions préconisées, telles que les drones, les caméras, les stationnements interdits, pour moi, enfin pour nous en tout cas, ne seront jamais que des emplâtres sur une jambe de bois. Donc rien ne permet d'affirmer que l'identification des contrevenants et surtout le paiement de contraventions éventuelles pourrait être effective. Donc voilà, je vous pose la question, voir un petit peu donc, ce que vous pensez de ce que nous proposons et vos propositions. Alors le projet dont vous parlez, moi je ne l'ai pas vu, ce projet-là. Que le problème date il y a longtemps, je suis bien d'accord, et vous savez aussi quelles étaient les personnes qui étaient à la barre pendant toutes ces années, naturellement. Oui, vous avez été échevin pendant 12 ans d'environnement aussi, donc je pense que l'un dans l'autre, c'est un problème avec le problème, il est loin d'être nouveau. Alors, c'est un fait, c'est qu'il y a une arrivée importante. Moi, je m'y suis rendu de nombreuses fois et discuter avec les personnes présentes, leur parler de la dangerosité du site, du fait que c'est un site privé. La fermeture de la carrière par une clôture tout le long du périmètre, c'est quelque chose d'impossible parce qu'il faudrait mettre 1 kilomètre de clôture qui serait sans doute cisaillée. Donc, il y a eu des contacts avec la police de nombreuses fois. Actuellement, la police vient 1 à 2 fois par jour faire le tour, y compris en soirée, parce qu'il y a des personnes qui viennent avec leur tente, ça va. Il y a d'interdit. On va compléter ça à d'autres endroits aussi, parce que nous voulons trouver une solution immédiatement maintenant. En haut aussi, à la rue des Marlères, une barrière complète a été posée aujourd'hui. Les plaques anti-interdites, sites dangereux, sont arrivées hier au service des travaux. Je pense justement que ça, voilà, il faudrait y aller tous les jours et le répéter 5 fois par jour. Donc justement, c'est une solution à long terme qu'il faut trouver là maintenant. Et je pense que, on pensait, comme ça avait déjà été pensé à l'époque, que revendre ce site-là, évidemment avec un cahier des charges, comme je dis, bien ficelé, vraiment strict et vraiment clair. Donc je ne sais pas que ce soit n'importe, enfin voir un petit peu je parle des sociétés, etc. Mais à partir du moment où le site sera occupé en permanence, là je pense que ça fera fuir tout le monde. Et quand le moment où c'est occupé et que c'est interdit, là je pense qu'évidemment il y aura un frein par rapport à. Moi je pense que la solution idéale, là les gens n'iront plus. Mais on peut mettre des barrières, ils vont les couper, des amendes, bon, on ne les payera pas. Et ça va être tout le temps, on peut dépenser tout ce que vous voulez pour les drones, les caméras. Au final, ça sera des problèmes que vous aurez tous les jours, des coups de fil tout le temps, des problèmes. Ce sera comme ça que chaque fois, à la belle saison, que là, je pense qu'à un moment, il va peut-être falloir penser plus loin, vers vraiment un projet sur le long terme, pour ne plus avoir justement ces soucis-là Et puis bon, jusqu'au jour où il y aura aussi un danger plus grave, comme ici, les 2 accidents qu'il y a eu ici récemment. Je pense que sur le long terme, c'est faisable.